As-tu déjà promis que cette année serait différente? Pour finalement revivre exactement la même vie? As-tu déjà écrit des résolutions avec le cœur plein d'espoir, convaincu que cette fois, tu allais changer, pour les abandonner quelques jours plus tard, puis te demander en silence: pourquoi je n'arrive jamais à tenir mes promesses? Chaque année, des millions de personnes font exactement la même chose. Elles ne manquent pas de motivation, elles ne manquent pas de talent, elles ne manquent même pas de temps. Elles manquent de la seule chose que personne ne leur a jamais expliquée. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un garçon qui échouait chaque année à ses résolutions, jusqu'au jour où il a compris que le vrai changement ne commence pas avec une nouvelle année, mais avec une décision minuscule, que presque tout le monde méprise. Si tu as déjà eu l'impression de stagner, pendant que le monde avançait sans toi, reste jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait changer la façon dont tu te lèves demain matin. Un brise glacial frôlait les fenêtres, tandis que l'horloge avançait lentement vers minuit. Dehors, le ciel s'emplissait de feux d'artifice impatients, chacun prêt à annoncer l'arrivée d'une nouvelle année. Le monde entier retenait son souffle, prêt à célébrer un nouveau départ. Mais à l'intérieur d'une petite chambre faiblement éclairée, Lucas était assis seul à son bureau. Devant lui, une page blanche. Chaque année, c'était le même rituel. Une nouvelle année, une nouvelle liste, une nouvelle promesse. Lucas inspira profondément, trempa son stylo et murmura à voix basse: cette année, je vais tout réparer. Il commença à écrire. Se lever tôt, étudier 3 heures par jour, faire du sport tous les jours, arrêter de perdre du temps, avoir confiance en moi, devenir fort, devenir la version de moi-même que je vois dans mes rêves. Son écriture tremblait, mais son cœur était déterminé. Pendant un instant, Lucas se sentit puissant, comme si le simple fait d'écrire ces mots suffisait à déclencher une transformation immédiate. Puis, lentement, une petite voix familière murmura en lui: tu écris exactement la même liste que l'an dernier, et l'année d'avant, et encore avant. Lucas Esserita. L'horloge sonna minuit. Les feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, couvrant le monde de couleurs et de bruit. Partout, on célébrait un nouveau départ. Mais Lucas ressentait toujours ce poids dans la poitrine. Il referma son carnet, s'allongea sur son lit, et fixa le plafond dans le silence. Peut-être que cette année sera différente, souffla-t-il, sans vraiment y croire. Le lendemain matin, le réveil sonna à 6 heures. Lucas ouvrit un œil, regarda l'heure, puis se tourna de l'autre côté. Quand il se réveilla à nouveau, il était presque 11 heures. Une honte familière l'envahit. Premier jour de l'année, et j'ai déjà échoué. Il réessaya le lendemain, puis le jour suivant. Mais le cycle continuait. Motivation le soir, échec le matin, espoir la nuit, déception à midi. Une semaine passa, puis 2, puis 3. Les objectifs restaient intacts. Le carnet prenait la poussière. La version promise de lui-même ne venait jamais. Si tu te reconnais dans ce que vit Lucas, commente « Je continue » et montre que tu es prêt à transformer ta vie. Lucas évitait désormais son propre reflet. Chaque fois qu'il croisait son regard dans un miroir, c'était comme si son image lui murmurait: tu parles beaucoup, mais tu n'agis jamais. Il détestait cette voix, mais il détestait encore plus à quel point elle disait vrai. Un soir, vers la fin du mois de janvier, Lucas se retrouva une nouvelle fois seul à son bureau. Les livres étaient ouverts, le carnet fermé, l'esprit épuisé. Dehors, la pluie d'hiver tombait doucement, frappant la vitre comme pour attirer son attention. Lucas posa ses mains sur la table, inspira profondément et murmura: je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi je n'arrive jamais à changer? Pourquoi j'échoue toujours? C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. En ouvrant un vieux tiroir à la recherche d'un stylo, il remarqua une petite enveloppe pliée, coincée entre 2 livres. Le papier était jauni, l'encre presque effacée. Sur le devant, un nom apparaissait clairement: de Lucas à Lucas. Il fronça les sourcils. Quand est-ce que j'ai écrit ça? Intrigué, il ouvrit lentement la lettre. À l'intérieur, une écriture familière, la sienne, et des mots qui lui coupèrent le souffle. Ne te fixe pas de nouveaux objectifs cette année. Crée de nouvelles habitudes. Le futur ne change pas quand le calendrier change. Il change quand toi, tu changes. Si tu veux une meilleure vie demain, montre-toi aujourd'hui.
Commence par une seule petite habitude. Ne poursuis pas de grands objectifs. Construis de minuscules actions. Elles sembleront insignifiantes, mais elles te sauveront. Fais-moi confiance. Je suis toi. Son cœur s'emballa. Il relut la lettre encore et encore. Il reconnaissait désormais parfaitement l'écriture. C'était la sienne, écrite exactement 1 an plus tôt, puis complètement oubliée. Avant de continuer, si cette lettre te touche, abonne-toi maintenant. Pas comme un clic, mais comme une promesse silencieuse. Un rappel que, cette fois, tu ne vas pas t'abandonner. On oublie parfois les promesses faites aux autres, mais oublier celles qu'on s'est faites à soi-même fait bien plus mal. Lucas sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas de la motivation, pas de l'excitation, quelque chose de plus profond. La responsabilité. Ce soir-là, Lucas ne fit pas de grands projets. Il n'écrivit pas de longues listes. Il ne promit pas de miracle. Il choisit une seule chose. Se lever 10 minutes plus tôt. Pas 1 heure. Pas 2. Juste 10 minutes. C'était presque ridicule. Mais il se souvenait de la lettre. Les petites habitudes valaient mieux que les grandes promesses. Le lendemain matin, le réveil sonna. Lucas ouvrit les yeux. Son corps réclamait encore du sommeil. Mais il murmura. Juste 10 minutes. Et il se leva. Pour la première fois depuis des mois, il gagna une bataille contre lui-même. Elle était minuscule, mais réelle. Le jour suivant, il recommença. Puis encore. Certains jours, il échouait. D'autres, il réussissait. Mais cette fois, il n'abandonnait plus. Il cessa de chercher la perfection et commença à chercher la régularité. Peu à peu, quelque chose changea. Ses matins devinrent plus clairs, son esprit plus solide. Sa culpabilité diminua, sa confiance grandit. Il ajouta ensuite une autre habitude. 5 pompes. Juste 5. Trop peu pour échouer, assez peu pour recommencer. Puis 10 minutes de lecture. Pas plus. Aucune pression. Mars arriva. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas ne se sentait plus perdu, mais en chemin. Juillet arriva. Il se levait avec fierté. Septembre passa. Ses habitudes étaient devenues naturelles. Puis décembre arriva. Et Lucas n'était plus le garçon qui échouait à ses résolutions. Il était devenu celui qui construisait sa vie. Une petite habitude à la fois. Le réveillon du nouvel an revint. Les feux d'artifice illuminèrent le ciel. Le monde fêtait bruyamment. Lucas, lui, était assis calmement à son bureau. Il ouvrit son carnet, prit son stylo, et n'écrivit pas une liste. Il écrivit une seule phrase. « Merci d'avoir continué ». Il relut l'ancienne lettre et sourit. Ces mots, écrits par son ancien lui, l'avaient sauvé. Il comprit enfin une chose essentielle. Une nouvelle année ne donne pas une nouvelle vie. Ce sont les décisions répétées qui le font. Le changement ne commence pas le 1er janvier. Il commence le jour où l'on décide de ne plus revivre la même journée indéfiniment. Si cette histoire t'a parlé, écris en commentaire « Je continue ». Pas quand tout ira bien. Maintenant. Et si tu connais quelqu'un qui se promet de changer chaque année, mais recommence toujours à zéro, partage-lui cette vidéo. Abonne-toi si tu veux arrêter de regarder ta vie passer.